Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent prospérer financièrement sans trop d'efforts, tandis que d'autres travaillent 2 fois plus dur et ne semblent pas pouvoir sortir de la stagnation financière? La réalité est que ceux qui accumulent des richesses connaissent certaines règles financières que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, nous allons révéler ces principes et, surtout, les erreurs financières qui peuvent vous coûter le plus d'argent. Dans cette visite, je vais vous montrer les 10 actifs les plus préjudiciables à vos finances. Il s'agit d'achats qui, bien qu'ils semblent être des symboles de réussite et de statut, épuisent en réalité lentement votre argent. Warren Buffett lui-même a souligné que de nombreuses personnes riches ont réussi à maintenir leur fortune en évitant ces dépenses inutiles. Et curieusement, ce sont les mêmes dans lesquelles beaucoup de gens tombent sans même y penser. Explorons chacun d'entre eux afin que vous puissiez identifier ceux qui affectent votre portefeuille et comment les éviter. Numéro 1. La nouvelle voiture. Peu de moments sont comparables au plaisir de posséder une nouvelle voiture. L'odeur du neuf, la peinture impeccable et la sensation de nouveauté. Cependant, cette satisfaction initiale a un prix caché. Dès que la voiture quitte le concessionnaire, sa valeur baisse d'environ 15%, ce qui équivaut à perdre 6 000 € en un clin d'œil. Et ce n'est pas tout. Dans les 5 prochaines années, sa valeur pourrait être réduite de moitié. Une voiture qui coûte 40 000 € pourrait finir par valoir moins de 20 000 € en peu de temps. Si vous l'avez également financée, vous payez toujours le prix initial, avec des intérêts qui portent le coût final à 50 000 €, voire plus. Et qui sont ceux qui évitent ce piège? Des gens qui comprennent comment fonctionne l'argent. Warren Buffett, par exemple, conduisait encore une Cadillac d'occasion de nombreuses années après avoir atteint son succès financier. Pour eux, une voiture n'est pas un investissement, mais une dépense qu'il convient de minimiser. La stratégie la plus intelligente est d'opter pour un véhicule qui a 2 ou 3 ans. Des modèles populaires comme la Peugeot 308 ou la Renault Clio, en bon état et avec un faible kilométrage, offrent une expérience de conduite très similaire à celle d'une voiture neuve, mais à un prix considérablement inférieur. De plus, beaucoup d'entre eux bénéficient encore de garanties d'usine. Avec cette décision, vous pouvez économiser immédiatement entre 10 000 et 15 000 €. Si vous décidez tout de même d'acheter une nouvelle voiture, pensez au coût d'opportunité. Ces 40 000 € investis dans un fonds indiciel CAC 40 pendant 20 ans auraient pu se transformer en plus de 186 000 €. La question est simple. Vaut-il la peine d'échanger un nouveau parfum contre une plus grande sécurité financière à l'avenir? Numéro 2. Les multipropriétés. Imaginez avoir un coin de paradis où vous pouvez revenir chaque année sans souci. C'est la promesse des multipropriétés, l'idée de posséder une petite partie d'une destination de vacances, sans les coûts élevés d'une pleine propriété. Mais derrière cette opportunité apparente se cache une dépense qui peut devenir un fardeau financier sans fin. Le processus commence par un acompte substantiel, souvent supérieur à 20 000 €. Mais ce n'est que le début. Ce qui est souvent caché dans les présentations commerciales, ce sont les coûts d'entretien annuels. Ces frais, qui débutent généralement autour de 800 €, augmentent progressivement, atteignant facilement plus de 2 000 € par an. Et peu importe que vous l'utilisiez ou non, le paiement est obligatoire. Lorsque vous réalisez enfin que cet engagement financier n'en vaut pas la peine, vous essayez de le vendre. C'est alors que la réalité vous frappe. Le marché est saturé de propriétaires cherchant à se débarrasser de leur multipropriété. Beaucoup sont prêts à les vendre pour une fraction de leur valeur initiale, voire à payer quelqu'un pour reprendre le contrat. La raison est simple, peu d'acheteurs sont prêts à assumer ces coûts annuels et ces engagements à long terme. Pendant ce temps, ceux qui comprennent la valeur de la flexibilité financière préfèrent réserver un hébergement lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Des plateformes comme Airbnb, Le Bon Coin Vacances ou encore des hôtels économiques proposent des expériences de qualité égale ou supérieure, sans engagement à vie. De plus,
Ils vous permettent de changer de destination chaque année et de profiter de promotions sans être liés à un seul endroit. Si vous possédez déjà un temps partagé et que vous vous sentez pris au piège, il existe des entreprises spécialisées qui peuvent vous aider à sortir de ces contrats. Cependant, vous devez savoir que ce processus a également un coût. Comme pour de nombreuses autres questions financières, la prévention est essentielle. Avant de signer un contrat à long terme, demandez-vous s'il vous offre réellement une flexibilité financière ou s'il s'agit simplement d'un compromis qui limitera vos options à l'avenir. Numéro 3. Le mirage du luxe. Les articles de luxe, tels que les sacs à main de créateurs ou les montres exclusives, projettent une image de réussite et de prospérité. Un sac Louis Vuitton à 2000 € ou une montre Rolex à 10 000 € peuvent vous donner l'impression de réussir, mais derrière ce symbole de statut se cache souvent une réalité financière insoutenable. Pour beaucoup de gens, ces articles représentent un sacrifice financier qui ne se traduit pas par une augmentation réelle de leur patrimoine. Le paradoxe est que ceux qui exposent ces pièces de luxe sont souvent endettés ou ont consacré une part importante de leurs revenus à leur acquisition. Autrement dit, ils échangent l'opportunité de créer de la richesse contre une apparence momentanée. Un exemple clair de cette mentalité opposée est Warren Buffett, un milliardaire qui a maintenu un style de vie simple malgré sa fortune. Pendant des décennies, il a vécu dans la même maison qu'il avait achetée en 1958 et a été un défenseur d'investissements intelligents dans des actifs générateurs de revenus, plutôt que de dépenser dans des choses qui perdent de la valeur avec le temps. Les mathématiques derrière ces luxes sont convaincantes. Une paire de chaussures qui coûte 500 €, par exemple, ne coûte pas seulement autant au moment de l'achat. Si cet argent était investi dans un fonds indiciel, comme le CAC 40, avec un rendement annuel moyen de 8%, il se transformerait en plus de 20 300 € en 20 ans. Si, en plus, on l'achète avec une carte de crédit à un taux d'intérêt de 18%, le coût réel est presque doublé. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais acheter des choses de qualité ou des choses que vous aimez. Le problème réside dans les proportions et le calendrier de ces achats. Les personnes financièrement solides donnent la priorité à la constitution d'actifs générateurs de revenus, et ce n'est qu'après avoir construit cette base solide qu'elles envisagent certains luxes. Une règle simple à suivre est que le prix d'un article de luxe ne doit pas dépasser 1% de votre valeur nette. Si vous le faites, il est probablement trop tôt pour l'acheter sans compromettre votre stabilité financière. Si vous appréciez vraiment les produits de marque, il existe des alternatives intelligentes. Les plateformes de revente comme Vinted ou Vestiaire Collective vous permettent d'accéder à des articles haut de gamme pour une fraction du prix d'origine. De plus, les services d'abonnement comme Le Closet vous donnent la possibilité de porter des vêtements de créateurs sans vous engager à les acheter, maximisant ainsi votre style sans vous ruiner. Numéro 4. Loterie et jeux de hasard. Les jeux de hasard et les loteries promettent la possibilité de changer votre vie avec un seul ticket. L'illusion d'un coup de chance capable de résoudre tous les problèmes économiques est tentante. Cependant, les statistiques sont implacables. Les chances de gagner un prix important sont incroyablement faibles. Par exemple, à l'Euro-Millions, les chances de gagner le gros lot sont de 1 sur 139 millions. Pour mettre cela en perspective, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner cette fortune. Et pourtant, des milliers de personnes en France investissent chaque semaine de l'argent dans des billets de loterie dans l'espoir de gagner. La dépense annuelle moyenne d'un Français en jeu d'argent est d'environ 400 €. Cela peut paraître une petite somme, mais si cette même somme était investie mensuellement dans un fonds indiciel CAC 40 pendant 30 ans, avec un rendement moyen de 8%, cela représenterait plus de 50 000 €. C'est le véritable coût du jeu. Ce n'est pas seulement l'argent que vous dépensez, mais l'argent que vous auriez pu gagner si vous aviez investi judicieusement.
Les personnes qui comprennent la valeur de l'argent préfèrent faire des paris sûrs et calculés sur des actifs réels, entreprises, immobilier et actions. Sur ces marchés, les chances d'obtenir un rendement positif sont bien plus élevées que dans les jeux de hasard. Il ne s'agit pas de ressentir le frisson d'un coup de chance, mais de créer de la richesse de manière cohérente et disciplinée. Si vous êtes attiré par l'idée de jouer, une façon intelligente de le gérer est de créer un petit fonds dans votre budget, désigné exclusivement à cet effet. Pas plus de 1% ou 2% de votre revenu disponible ne devrait être consacré aux jeux de hasard, et toujours en sachant qu'il s'agit d'une dépense récréative et non d'un investissement. Une alternative beaucoup plus rentable consiste à réorienter cet élan vers des investissements accessibles. Au lieu de jouer, pensez à des applications comme Yomoney ou Boursorama, qui rendent l'investissement aussi simple que l'achat d'un billet de loterie, mais avec l'avantage supplémentaire d'une croissance financière tangible et à long terme. Numéro 5. Dette de carte de crédit. Les cartes de crédit peuvent être des outils puissants pour gérer vos dépenses, mais elles peuvent également devenir un gouffre sans fond si elles ne sont pas utilisées avec précaution. Il est facile de glisser sa carte et de ramener à la maison l'achat souhaité, mais le véritable coût apparaît à la fin du mois, lorsque le solde arrive avec des intérêts élevés. Les taux d'intérêt moyens des cartes de crédit en France sont d'environ 20% par an, un chiffre qui paraît faible, mais qui s'additionne rapidement. Imaginez une dette de 5 000 €. Si vous ne payez que le au minimum chaque mois, cela pourrait vous prendre plus de 15 ans pour le rembourser et finir par payer le double de ce qu'il vous a coûté initialement. C'est comme acheter 2 fois pour le prix d'une, sauf que la deuxième fois, le bénéficiaire est la banque. Un exemple clair est celui de Pierre, de Lyon, qui a accumulé une dette de 7 000 € en meubles et appareils électroniques. Sans s'en rendre compte, en ne payant que le minimum mensuel, il a fini par débourser plus de 16 000 € au total, et tout cela à cause des intérêts courus. Ce que les banques ne vous disent pas, c'est qu'elles sont heureuses que vous ne payiez que le minimum. Ce montant soigneusement calculé est conçu pour prolonger votre dette le plus longtemps possible, maximisant ainsi ses avantages au détriment de votre avenir financier. Il s'agit d'un transfert silencieux de votre richesse aux actionnaires de la banque. Cependant, les personnes averties en matière de finances utilisent les cartes d'une manière complètement différente. Au lieu de laisser les intérêts s'accumuler, ils paient le solde en totalité chaque mois. De cette façon, ils peuvent profiter d'avantages tels que des miles aériens, des remises en argent et une protection contre la fraude, mais sans le coût supplémentaire des intérêts. Certaines cartes populaires en France, comme celles proposées par Boursorama Banque ou Fortuneo, vous permettent de gagner du cashback sur vos achats, à condition de régler votre solde chaque mois. Ainsi, ce qui aurait pu être un piège financier devient un outil avantageux pour optimiser les dépenses. Numéro 6. Des diplômes universitaires coûteux. Depuis des décennies, le mantra est que l'obtention d'un diplôme universitaire est la clé d'un avenir financier sûr. Cependant, ces dernières années, cette croyance a commencé à être remise en question, notamment parce que les coûts de l'enseignement supérieur continuent d'augmenter. En France, bien que les universités publiques aient des frais de scolarité abordables, certaines écoles privées peuvent facilement dépasser les 10 000 € par an. Ceci, combiné au coût de la vie pour les étudiants, représente un fardeau financier considérable pour de nombreuses familles. Le problème n'est pas l'éducation en elle-même, mais le déséquilibre entre ce qui est investi dans un diplôme et le rendement financier obtenu par la suite. Imaginez le cas de Claire, qui a décidé d'étudier l'histoire de l'art dans une école privée renommée. Il est parti avec une dette de 20 000 € et un emploi de départ qui lui rapportait 1 500 € par mois. Après 5 ans, elle devait encore la moitié du montant initial, coincée dans des paiements qui s'éternisaient mois après mois. Pour éviter cette situation, une approche financière intelligente consiste à analyser le retour sur investissement, ROA, avant de choisir une carrière.
Il est essentiel de se demander si le diplôme augmentera réellement les revenus futurs et d'évaluer s'il existe des voies alternatives plus accessibles vers cette même profession. Plutôt que de s'endetter lourdement, de nombreuses personnes optent pour des programmes de formation technique et de certification dans des domaines à forte demande, tels que l'informatique, le développement web ou l'analyse de données. Ces programmes sont souvent beaucoup plus abordables et permettent un accès plus rapide au marché du travail avec des salaires compétitifs. De plus, en France, des plateformes comme Open Classrooms et LinkedIn Learning proposent des formations professionnelles de qualité et à faible coût qui permettent aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques sans s'endetter de manière importante. Et pour ceux qui recherchent une formation universitaire, les IUT, Instituts universitaires de technologie, sont une excellente option pour obtenir un diplôme reconnu en seulement 2 ans, réduisant considérablement les coûts. Numéro 7. Bateaux et produits de luxe. Pour beaucoup, posséder un bateau ou une maison de vacances est le symbole ultime de réussite et de liberté financière. Cependant, ce qui semble être un rêve peut en réalité se transformer en un gouffre sans fond pour votre argent. Il existe un dicton populaire dans le monde nautique. Les 2 meilleurs jours dans la vie d'un propriétaire de bateau sont le jour où il l'achète et le jour où il le vend. Cette phrase reflète une vérité financière que beaucoup découvrent trop tard. Le coût initial d'un bateau ne représente souvent qu'une partie de la dépense totale. Un modèle moyen au prix de 50 000 € peut sembler raisonnable, mais les coûts annuels d'entretien, d'assurance, de stockage, de carburant et de réparation s'élèvent facilement à 5 000 à 10 000 €. À cela s'ajoute le fait que, dans la plupart des cas, ces navires restent inactifs plus de 90% du temps. Un exemple clair est celui de Jean de Marseille, qui a investi 65 000 € dans le bateau de ses rêves, pour finalement découvrir qu'il ne l'utilisait que 8 jours par an. Si l'on fait le calcul, cela représente une dépense de près de 2 000 € par jour d'utilisation. Pendant ce temps, le navire continuait à générer des dépenses même lorsqu'il n'était pas dans l'eau. Les personnes avisées financièrement évitent ces dépenses colossales et optent plutôt pour la location. Des plateformes comme Click et Boat ou Samboat en France vous permettent de profiter de l'expérience de la navigation sans les coûts permanents de possession. Pour un prix variant de 400 à 600 € par jour, vous pouvez accéder à un bateau moderne sans les frais d'entretien ni les engagements à long terme. Le calcul est clair. Un bateau de 50 000 € avec 5 000 € de frais d'entretien annuels représente une dépense totale de 100 000 € sur une décennie. Si ce même montant avait été investi dans un fonds indiciel avec un rendement moyen de 8%, il vaudrait aujourd'hui environ 215 000 €. Il y a une énorme différence entre avoir un objet qui se déprécie et un actif qui croît. Numéro 8. L'assurance vie entière. L'assurance vie entière est présentée comme une solution parfaite. Elle offre une protection tout en vous permettant d'épargner pour l'avenir. Cependant, derrière cette promesse de sécurité financière se cachent des coûts élevés et une croissance du capital très limitée. En France, de nombreuses personnes achètent ces produits dans l'intention de laisser un héritage ou comme forme d'épargne à long terme. Mais la réalité est que l'assurance vie entière peut coûter 5 à 10 fois plus cher que l'assurance vie temporaire pour la même couverture. Par exemple, un homme de 45 ans souhaitant une protection de 500 000 € pourrait payer 400 € par an pour une police d'assurance temporaire de 20 ans. Tandis que la même couverture, avec une police d'assurance vie entière, lui coûterait environ 4 000 € par an. Cette différence de 3 600 € par an représente un coût caché qui pourrait être affecté à des investissements beaucoup plus rentables. Si ce même argent était investi dans un fonds indiciel ou un compte d'épargne comme le livret A ou le PEA, plan d'épargne en actions, les rendements seraient considérablement plus élevés. De plus, les polices d'assurance vie entière allouent une grande partie des paiements initiaux pour couvrir les frais et les coûts administratifs, ce qui signifie que pendant les premières années, la valeur accumulée est pratiquement inexistante.
Les personnes avisées en matière de finances adoptent une approche différente. Elles optent pour une assurance vie temporaire abordable, qui leur offre une protection pendant les années où elles en ont le plus besoin, lorsqu'elles ont de jeunes enfants ou une hypothèque. Parallèlement, ils investissent la différence dans des actifs qui croissent au fil du temps. Ainsi, au lieu de débourser des sommes importantes pour un produit financier coûteux, ils multiplient leur capital avec des outils plus efficaces. Si vous avez déjà une assurance vie entière et que vous reconsidérez cette décision, il existe des options pour en réduire l'impact. Vous pouvez effectuer un rachat partiel, demander un prêt sur la valeur accumulée ou même l'échanger contre un produit financier plus rentable. Pour prendre la meilleure décision, il est toujours conseillé de consulter un conseiller financier indépendant et non commissionné afin que ces conseils soient totalement impartiaux. Numéro 9. Appareils technologiques coûteux et mises à jour constantes. La technologie progresse à pas de géant et, à chaque lancement d'un nouveau smartphone, d'une nouvelle tablette ou d'un nouvel ordinateur portable, les campagnes marketing nous convainquent que nous avons besoin du dernier modèle. Mais cette course à l'innovation technologique est un piège financier qui se répète année après année. Pensons au cas des smartphones. Des marques comme Apple et Samsung sortent de nouvelles versions tous les 12 mois. Et bien que les améliorations soient généralement minimes, le prix d'un nouvel appareil dépasse facilement les 1 000 €. Cette dépense récurrente, multipliée sur plusieurs années, représente une perte considérable. Changer de téléphone chaque année peut coûter plus de 12 000 € sur une décennie, sans compter les accessoires supplémentaires et l'assurance. Les personnes avisées en matière de finances comprennent qu'il n'est pas nécessaire de mettre à niveau leur appareil à chaque fois qu'un nouveau modèle sort. Warren Buffett en est un exemple. Pendant des années, il a utilisé un téléphone à clapet tout en amassant l'une des plus grandes fortunes du monde. Son approche a toujours été claire: privilégier la croissance des actifs plutôt que les dépenses inutiles. Pour ceux qui ont vraiment besoin de mettre à niveau leur technologie, une option beaucoup plus intelligente est d'opter pour des modèles remis à neuf ou de l'année précédente. En France, des plateformes comme Back Market permettent d'accéder à des appareils garantis et en excellent état pour un prix considérablement inférieur, souvent entre 30% et 40% inférieur au coût initial. De plus, au lieu de changer de smartphone chaque année, prolonger sa durée de vie à 3 ou 4 ans peut vous faire économiser des milliers d'euros à long terme. Si ces 1 000 € dépensés chaque année pour un nouveau téléphone étaient investis dans un fonds indiciel CAC 40 avec un rendement moyen de 8%, vous généreriez un capital important au lieu de le dépenser dans une technologie qui se déprécie. Numéro 10. Les mariages coûteux. Le jour du mariage est l'un des moments les plus spéciaux dans la vie de nombreuses personnes, mais il peut également devenir un fardeau financier monumental. En France, le coût moyen d'une cérémonie et d'une célébration dépasse les 15 000 €, un chiffre qui, pour de nombreux couples, signifie commencer leur vie commune avec des dettes importantes. La pression sociale joue un rôle crucial dans cette situation. Les médias sociaux, les magazines professionnels et les programmes télévisés promeuvent l'idée qu'un mariage doit être un événement grandiose et somptueux pour être mémorable. Cependant, la réalité montre que le prix de cette célébration n'est pas lié au bonheur ou à la durée du mariage. En fait, diverses études ont montré que les couples qui dépensent moins pour leur mariage ont tendance à avoir des relations plus stables et plus durables. Un exemple clair d'intelligence financière est celui de Julie et Thomas, de Paris. Au lieu de dépenser une fortune pour une cérémonie extravagante, ils ont opté pour un mariage intime qui a coûté 5 000 €. Avec les 10 000 € économisés, ils ont fait le premier pas vers l'achat de leur maison. En seulement 5 ans, cet investissement a considérablement augmenté, tandis que d'autres continuaient à rembourser des prêts personnels pour couvrir les frais de leur grand jour. Les couples qui accordent la priorité à leur avenir financier redéfinissent ce que signifie un mariage mémorable. Ils se concentrent davantage sur le sens et moins sur le spectacle,
préférant les célébrations dans des espaces extérieurs, des parcs ou même de petites réceptions familiales. Au lieu de dépenser des sommes importantes en location de salles et en décorations coûteuses, ils investissent dans des souvenirs et des expériences qui comptent vraiment. De plus, optez pour des invitations numériques, des compositions florales simples et une approche minimaliste peut réduire considérablement les coûts. La chose la plus importante à retenir est qu'un mariage réussi ne dépend pas de l'argent dépensé pour le mariage, mais de l'engagement et des projets que vous construisez ensemble au fil du temps. Conclusion: tout au long de ce parcours, nous avons identifié les 10 actifs qui nuisent le plus à vos actifs. Voiture neuve, multipropriété, luxe inutile, loterie, dette de carte de crédit, titre de propriété coûteux, bateau, assurance vie entière, gadgets technologiques et mariage coûteux. Chacune de ces mesures, bien que socialement acceptée, représente une fuite constante d'argent qui pourrait être investie dans des actifs réels, générateurs de valeur et de croissance. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, a démontré que le véritable secret de la richesse n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, mais la quantité que vous parvenez à conserver et à investir judicieusement. La clé est d'éviter ces trous financiers et de privilégier l'accumulation d'actifs qui s'apprécient au fil du temps. Les décisions financières intelligentes ne sont pas toujours populaires, mais elles sont efficaces. Optez pour des véhicules d'occasion, évitez les contrats de multipropriété, évitez les luxes inutiles et privilégier l'épargne et les investissements sont des étapes qui vous rapprocheront de la liberté financière. Et rappelez-vous, le meilleur moment pour commencer était hier, mais le deuxième meilleur moment est aujourd'hui.